Dans cette vidéo, nous allons utiliser la partie probabilité du widget mathématique pour la plateforme scientifique TI Nspire CXCAS. À partir d'un nouveau classeur, nous choisissons 8, ajouter un widget, et nous choisissons le widget correspondant aux mathématiques. La vue depuis l'ordinateur est activée. Nous allons examiner ce que nous propose le menu de calcul sur les probabilités. Nous savons que fréquemment, de nombreux exercices sur les probabilités sont illustrés à partir du lancer d'un dé, d'un ou plusieurs dés. Nous allons donc dessiner par exemple 2 dés pour illustrer un exemple très classique, celui qui consiste à lancer 2 dés et éventuellement à en faire la somme. Nous dessinons ces 2 dés, nous allons, pour les distinguer plus facilement, en changer la couleur, et également faire en sorte que la valeur de l'un ne soit pas identique à celle de l'autre. Ensuite, nous allons créer un arbre de probabilité de façon à pouvoir nous rendre compte de toutes les possibilités. Nous ne développons pas davantage l'exercice qui pourrait être associé à ce tirage de dés. Nous dessinons l'arbre de probabilité, nous le déplaçons sur la feuille de travail et il nous est indiqué que nous pouvons mettre les valeurs séparées par des virgules. Nous déclinons ainsi l'ensemble de toutes les possibilités de 1 à 6, sans oublier que sur la partie haut gauche de notre feuille de travail, nous avons la possibilité de rajouter une autre ligne, comme si nous faisions un lancer de 3 dés. L'arbre est ainsi constitué et nous permettra de calculer les probabilités qui seront associées à notre variable aléatoire. Le menu de calcul sur les probabilités est relativement fourni en ce qui concerne le travail sur les lois de probabilité. Il comporte principalement un travail sur la loi normale et un sur la loi binomiale. La loi normale, elle, comporte plusieurs cas possibles, celui où l'on va avec une valeur de probabilité, ou alors une valeur particulière attendue, ou bien un calcul avec une limite inférieure, une limite supérieure, et également un travail avec un intervalle de confiance. Nous réglons ici, pour les quelques cas que nous affichons sur notre écran, une moyenne à 11 et un écart type à 3. On va vite le constater, lorsque la feuille de travail s'enrichit de nombreux graphiques, cela devient vite encombré. Donc une astuce pour pouvoir y voir plus clair peut consister à déplacer les graphiques de manière isolée, comme nous pouvons le faire ici sur cette feuille, ou bien encore nous avons aussi la possibilité d'utiliser l'outil carré dans le menu inférieur, dans la palette d'outils, qui va nous permettre de faire une sélection multiple. On peut en déplacer ainsi 2, 3, etc. Mais nous pouvons également ajuster notre feuille de travail en cliquant n'importe où dans un endroit vide de celle-ci pour la déplacer, un peu comme nous pourrions le faire d'une feuille de papier qui est posée sur une table. Nous mettons ici deux exemples sur la loi normale. Nous avons l'intervalle de confiance par exemple, et puis une limite inférieure ou supérieure, tout dépend comment on la considère. On considère la partie grisée. Enfin, nous allons mettre un exemple de loi binomiale. Alors cet exemple de loi binomiale est extrêmement intéressant puisque en faisant varier les paramètres de notre loi binomiale, nous pourrions éventuellement, lors de la création de la feuille de travail sur un cours ou sur la synthèse de ce cours, voir de quelle manière, par exemple, on peut approcher la loi binomiale à l'aide d'une loi normale, et quelles doivent être les conditions sur les paramètres de ces différentes lois, en particulier pour la loi binomiale. Il faut notamment que le nombre d'essais qui est réalisé soit conséquent,
de façon à ce que le produit NP soit supérieur à une certaine valeur. Pour la loi binomiale également, nous jouons sur les paramètres. Nous avons pris ici une probabilité de 0,5 et un nombre d'essais qui est 25. Donc on pourrait voir par exemple de quelle manière on peut approcher cette loi par une loi normale en modifiant un des paramètres de la loi normale. Ce serait relativement intéressant. L'ensemble de ces outils est intéressant dans la mesure où ils sont mis côte à côte. Ils peuvent bien entendu être complétés avec ceux qui existent dans la plateforme scientifique TI Inspire CXCAS.